Après les fêtes de fin d'année, l'heure est plutôt au régime ou au manger sain. Alors vous manquez peut-être d'idées ou de recettes. Il y en a plus de 3500 sur la tablette Cook, une tablette 100% française qui veut faire de l'ombre à Apple, Samsung, Toshiba ou encore Arcos, du moins dans la cuisine. Jean-Yves Epp, bonsoir. Bonsoir Périphet. Vous êtes le président fondateur de You Know Why, la société qui a conçu la Cook, une tablette tactile qui a vocation à trôner dans la cuisine, mais pas seulement. Mais est-ce qu'il y a moyen encore, est-ce qu'il y a un besoin pour une tablette pour la cuisine, alors que toutes les autres tablettes finalement permettent de faire des tas d'autres choses? Alors, je vais vous donner deux chiffres. En France, il se vend 10 millions de livres de cuisine par an. C'est énorme, c'est le seul secteur de la presse de l'édition qui n'est pas en décroissance. Pour autant, 50% des gens qui aujourd'hui veulent s'inspirer pour la cuisine utilisent un ordinateur. Ils vont sur Internet. Ils vont sur Internet. Deuxième chiffre, 41% des gens qui ont utilisé un device en cuisine ont eu un accident. Un appareil, hein? Un device, appareil, c'est-à-dire, voilà, oui, un c'est-à-dire appareil. un appareil électronique en cuisine ont eu un accident, c'est-à-dire il est tombé, ils ont renversé de l'huile, de l'eau, donc ils l'ont abîmé. Donc oui, il y a de la place pour une tablette conçue spécialement pour la cuisine. C'est-à-dire qu'ils acceptent de prendre un peu d'huile ou de l'eau sur la À figure, nous, on c'est ça? résiste au test du verre d'eau complètement renversé sur la tablette. Alors comment est née l'idée de Cook? Alors l'idée de Cook, elle est née tout simplement en pensant à ma mère, qui prend un peu d'âge, et j'avais pas envie de perdre le patrimoine gastronomique familial. Donc l'idée est née en disant, pour pas perdre ce patrimoine, on va tout filmer pour garder le patrimoine gastronomique français. Alors, si vous n'avez pas vu la Cook, hein, ça rappelle un petit peu, vous savez, ces tablettes, Le télécran. le télécran, voilà, qu'on avait quand on était petit. Exactement. Alors, on se dit que les tablettes se sont bien vendues à Noël. Qu'est-ce qu'il en a été pour Cook? Alors, ça s'est très bien vendu au tel point que certains de nos distributeurs nous disaient qu'ils voyaient des gens affolés arriver à l'accueil en disant: où est la tablette française? Où est la tablette française? Donc, on a eu la chance d'avoir beaucoup de médias avant les fêtes, et les gens cherchaient vraiment la tablette française. C'est quoi? C'était le Made in France qui fonctionne? Alors, il y a le Made in France, et puis il y a aussi la spécificité des tablettes. Je dirais qu'aujourd'hui, de notre tablette, aujourd'hui dans le monde des tablettes, il y a vraiment la marque à la pomme bien connue, et puis il y a le reste du monde. Et aujourd'hui, la spécificité de la nôtre, c'est qu'on vend un usage plus qu'une tablette. C'est-à-dire que quand on l'achète, on sait ce qu'on va en faire. Et c'est la grande force de Cook, hein, Ce c'est qui n'est que... pas toujours le cas quand on achète une Exactement, tablette, hein, voilà. ouais. Et quand on achète Cook, on sait qu'on va entre autres s'en servir pour faire la cuisine. Alors, justement, il y a quelques semaines, les politiques ont beaucoup parlé de leur volonté de favoriser le Made in France. C'est le cas de cette tablette 100% française. C'est-à-dire que vous, jusque dans la fabrication, vous avez relocalisé après un passage en Chine. Tout à fait. On a démarré par la Chine parce que pour moi, c'était une idée reçue. Une tablette électronique, ça se faisait qu'en Chine. Et puis, en étudiant les choses de près, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible de le faire en France au même prix. Au même prix. Exactement. Parce qu'on se dit, bon, forcément, c'est beaucoup moins cher à produire, les ouvriers sont beaucoup moins chers, les contraintes de travail aussi. Alors, on a plein d'idées reçues. D'abord, les ouvriers, on disait que c'était 10 fois moins cher. Maintenant, c'est plutôt 8. Et puis, avec la crise sur les salaires en Chine, ça va changer énormément. En France, on a des ouvriers beaucoup plus qualifiés, qui ont besoin de moins d'encadrement. Donc, au bout du bout, si vous voulez, la partie main-d'œuvre, ça coûte 60% plus cher en France. Mais tout ce que vous économisez par ailleurs fait que vous arrivez à sortir au même prix. Et la Chine, c'est loin surtout. Et la Chine, c'est loin. Ça veut dire que quand vous avez un problème, que vous envoyez votre directeur technique, il part au moins une semaine. Montceau-les-Mines, c'est 1h20 de TGV. Il part le matin, il est rentré l'après-midi. Alors, cette tablette, donc, elle est produite en France. Tout à fait. Vous avez externalisé, hein, c'est une société qui travaille Tout pour à vous. fait. Et Olan, oui. Voilà, elle coûte 349 euros. Alors, c'est un petit peu cher, hein, les prix ont eu tendance à baisser dans les tablettes. Vous avez des tablettes d'entrée de gamme beaucoup moins chères aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui la vendre moins cher si elle était produite en Chine? Alors, les tablettes d'entrée de gamme n'ont pas du tout ce qu'on a, hein. Nous, on est sur une tablette de dernière génération en termes de technologie, c'est-à-dire on est sur un Cortex A9 double cœur, c'est-à-dire c'est plutôt la gamme des tablettes qui sont à 500 euros. Les tablettes dites à 199 euros sont des tablettes résistives, c'est vraiment de la vieille génération en fait, hein. Donc aujourd'hui, même si on fabriquait en Chine, on fabriquerait au même prix. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que c'est possible de produire en France. C'est complètement possible de produire en France. Mais au-delà de la dimension économique, ce que je pense qu'il est important de comprendre, c'est que la France ne peut pas se passer de cette technologie de la tablette. La tablette, ça va être demain un vecteur de transmission de l'éducation, de transmission des connaissances et un domaine qui vous concerne directement, de transmission de l'information. Si on n'a pas cette indépendance
nous Français, comment allons-nous porter la voix de cette éducation, de cette connaissance et de cette information à travers des outils modernes technologiques? Vous avez dû aussi, pour arriver à produire à ces prix-là, repenser la tablette? On a tout reconçu et ça c'est la force de la France, c'est qu'on forme des ingénieurs de très haut niveau. Et donc on a tout reconçu pour enlever toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour les mettre sur des robots. Et on a gardé pour la main-d'œuvre qualifiée française toutes les tâches à valeur ajoutée, tout le contrôle qualité, tout ce qui fait ce fameux fait main français. Alors, il y avait un chiffre, hein, 4 vis au lieu de 14, ça c'est Exactement, important. exactement. Vous avez calculé le nombre d'emplois que vous avez pu recréer en France par ce biais-là? Alors, il y a les gens sur la chaîne, on tourne autour de 25 personnes aujourd'hui, et puis il y a les gens en amont, parce que Éolane, avec qui on travaille, il y a aussi des ingénieurs, un bureau d'études, où là, il y a eu encore une quinzaine de personnes impliquées. Alors avant de vous lancer, vous, dans l'aventure de la création d'entreprise avec YouKnowWhy, vous étiez dans la pub. Tout à fait. Certains ont vu d'ailleurs dans votre retour en France un coup de pub. Alors, vous savez, pour revenir en France, ça prend 15 mois. Je crois que le Made in France, on en parle depuis quelques semaines. J'aurais été sacrément visionnaire, hein, de faire un coup de pub 15 mois à l'avance. Non, c'est vraiment un souhait, je dirais, réfléchi, patriotique, économique et encore une fois démocratique. J'insiste sur ce point, la maîtrise de cette technologie, elle est fondamentale pour la France. Et est-ce que vous avez l'impression que justement les politiques ont très bien compris le côté Made in France, ou est-ce que c'est juste un slogan politique et on a l'impression qu'il manque encore un peu en France une véritable politique industrielle? Alors, honnêtement, hein, bon, moi, vous savez, j'ai eu la chance d'avoir une inauguration qui a été faite à la fois par Laurent Wauquiez et Arnaud Montebourg. On a des politiques qui comprennent vraiment bien l'enjeu aujourd'hui de la relocalisation et de la politique industrielle. Maintenant, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, on va dire, entre le haut et les strates intermédiaires pour qu'on comprenne à quel point c'est fondamental d'être dans l'industrie du high-tech en France. Jean-Yves Epp, est-ce que vous-même vous testez les recettes qu'on trouve sur la Cook? Alors les gens peuvent pas forcément me voir, ceux qui écoutent, mais oui, je suis quelqu'un qui teste, qui aime bien manger, et je teste les recettes qui sont sur la Cook. Jean-Yves Epp, concepteur de la tablette Cook. Merci. Merci à vous.